Non, sincèrement, ça fait plaisir. Quand une femme est intelligente, amoureuse mais intelligente, ça fait trop, trop plaisir. Vous connaissez Wendy Williams, c'est sûr, vous la connaissez. Une grande journaliste, chroniqueuse, un peu une femme à polémique, qui a son game vraiment à Hollywood avec les stars et tout et tout. Wendy Williams est tombée amoureuse de ce merveilleux homme-là, avec qui, vous voyez, elle a épousé pendant près de 20 ans, 22 ans. Mais elle s'est dit que bon, même si tu seras mon manager, on va quand même faire bien les choses. Il y avait des contrats, tout et tout, par rapport à toutes les émissions qu'ils ont produites et tout et tout. Le gars, il est jeune, il est beau et elle, bon, voilà, une femme pas mal, quoi. Ils ont eu succès, mais elle s'est rendue qu'à un moment que le gars trompait. Elle a dit qu'elle a fermé les yeux sur les tromperies du gars parce que, you know, she was in love. Elle aimait ce gars-là à mourir. Elle commençait à mourir. Arrivé un moment, elle a commencé à entendre que son gars-là entretenait une liaison. Elle a commencé à déprimer, à en souffrir, à en morfler comme on appelle. Elle a tout fait pour récupérer le gars, rien. Elle entendait. Elle a dit simplement que bon, moi j'entends des histoires. Tout ce que je te demande, c'est que dans tes saperlipopette là, que tu ne me fasses pas un enfant dans le dos. On a un enfant. Ensemble, nos enfants, ça doit être dans le foyer. On a un fils qui a près de 20 ans, 21 ans, 22 ans, un beau garçon. On n'a pas besoin d'aller faire plus que ça. Le gars, c'est comme si c'est là même où elle a dit là. C'est là même il va aller. Vous savez, il y a des gens, quand on dit ne pissez pas ici, c'est là-bas, ils vont uriner. Ne jetez pas les ordures ici, c'est là-bas, ils vont jeter les ordures. Il y a des gens qui aiment les interdire. Quand elle a dit ne fais pas enfant là, mon gars, le gars pompait les sous de la dame. Donc, elle est riche, il pompait les sous, c'est elle qui payait le salaire du monsieur, il pompait les sous de la dame jusqu'à il a acheté une maison, une résidence, même pas à quelques mètres de sa résidence avec Wendy. Il a offert à sa maîtresse, il a acheté des business pour elle, partout, tout ce qu'il achetait comme business pour qu'elle se lance un truc là, ça montait, ça tombait, ça finissait toujours en faillite. La dernière chose qui a fait exploser le bouchon, c'est qu'il a pompé un gosse. Hey! Tout le monde était au courant. Tout le monde est au courant, ça a fait dépression. Wendy Williams est tombée dans la drogue, elle est tombée dans la dépression, on a essayé de la rattraper, elle voulait mourir, elle s'est laissée mourir. Elle a eu le choc de sa vie. Un jour, elle a même pris une voiture pour aller jusqu'à sneak out, aller voir un peu la maison qu'il a achetée pour sa maîtresse avec son argent à elle. Donc, c'était elle bossait, lui il prenait l'argent, il lavichait la fille, donc il achetait des voitures de sport, il mettait la fille à l'air. En tout cas, c'était le cœur là, et jusqu'à lui pomper un gosse. Elle est partie sur la maison tellement elle avait mal, elle a tagué la maison, elle a écrit des insultes, tout et tout pour se défouler. Mais elle a dit, tu as crossed the line. Même si j'étais aimé, n'a levé. Là, tu as dépassé la borne. Tu as dépassé les limites. Ça, là, I'm not gonna leave it. Je vais demander le divorce. Elle demande le divorce. Regarde, si on divorce, tu me donnes la moitié de l'entreprise, la moitié de l'argent. C'est là le problème. Le gars maintenant veut la faire marcher. Tu es riche, de toute façon, si tu me demandes le divorce, moi je n'ai pas les moyens de ma politique, tu m'as habitué à un style de vie, tu dois, tout et tout. Donc le gars a réclamé des millions de dollars. Or, la femme là, malgré la drogue, malgré les problèmes, malgré la bêtise, malgré l'amour qui avait pris ses gencives, elle avait son intelligence au taquet. C'est ce que je vous dis. Non, c'est beaucoup une femme. C'est que j'ai la chair de poule quand je raconte ça. Elle a appelé ses avocats. Ils ont fouillé les contrats prénuptiaux qu'ils avaient signés avant. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là qu'on peut faire pour ne pas avoir donné cet argent? Vous vous rendez compte, toute ma carrière, j'ai travaillé. Donc, je vais prendre cet argent pour donner à ce monsieur-là, pour vivre avec cette dame. Déjà, quand j'ai travaillé toutes ces années-là, il m'a trompé. Il a pris l'argent chez moi. Là. Il a acheté voiture, maison, super pavillon, tout et tout pour donner à la famille, ouvert de business et tout. Ça, on ne peut pas tuer quelqu'un comme ça. Trop intelligent, ces avocats ont dit on va faire quelque chose. On va se déclarer en faillite. Tu vas te rendre malade à tel point que tu seras incapable de travailler. Parce qu'il y a une clause du contrat qui dit que si tu ne travailles pas, il ne peut pas percevoir de l'argent sur une des émissions qu'il n'a pas produit, puisque c'était lui le manager. Donc elle s'est mise en faillite, tellement malade, les gens, elle s'est fait prendre en photo où elle ne pouvait même pas marcher, etc. Donc l'émission, on a fermé, ce qui voulait dire que le gars n'avait droit à rien. C'est là que les histoires sont devenues intéressantes. Dès que les finances ont commencé à coincer, le jugement a été rendu. On a dit qu'elle a gagné au tribunal et on lui donne bidri 0 pointé. Le gars là commencé. Il est parti maintenant vivre avec la fille dans la maison qu'ils ont acheté là-bas, les super voitures et tout et tout. La fille a dit, donc toi, celle qui nous donnait l'argent, elle t'a laissé, moi je vais te prendre.
J'ai dit, dès que le jugement est tombé, la fille là, immédiatement, a commencé à se chercher les petits business que le gars ouvert là. Elle a vendu, prendre l'argent, aller s'asseoir dans la maison de sa mère. Tout et tout. Et puis la maison qu'il avait achetée là, c'était au nom de la petite Chisa. La petite Chisa a vendu l'argent. Donc le gars, la maison, le gars est maintenant dans les difficultés. Au fur et à mesure, je suis jusqu'à ce que dernièrement, la fille là l'a plaqué. La fille qui était avec lui depuis des années, elle lui a fait enfant là pour tromper Chisa là. Elle a plaqué le monsieur, donc le monsieur maintenant commence à aller de télé à télé. Je l'ai vu la dernière fois, il fait une émission, il pleure. Il dit vraiment que elle, Wendy, la première, là, c'était la femme de sa vie, elle n'a qu'à lui pardonner, il était embrouillé, tout et tout. Elle a dit, je te pardonne. Maintenant, il dit que non, je suis prêt à te donner le temps qu'il faut pour que tu reviennes à toi-même. Je veux qu'on reprenne, tu es l'amour de ma vie parce qu'on l'a plaqué. Et il pleure, il n'a plus rien. Faillite, il n'a plus d'argent, il n'a plus rien. Tout ce qu'il avait pris chez la première dame pour donner à sa Chisa, la Chisa a tout ramassé avec sa maman. Elle est partie, donc le voilà en galère, en jachère et en galère seule. Les Chisa là, et elles sont pas bêtes, elle a fini. Maintenant, la femme de sa vie là s'est remise bien. Wendy Williams, la grande dame, non, très intelligente. Maintenant, il est là, il dit on n'a qu'à intervenir pour que la dame n'a qu'à le répondre. Il est en train de pleurer, il pleure à grand cœur. Je l'aime, je demande pardon, je reconnais que j'ai été un con, je me suis mal comporté avec elle, j'ai été un salaud et tout et tout. La fille dit, je t'ai pardonné, mais hors de question. Il dit, oui, je sais que ça va te prendre du temps pour me pardonner. Je ne me suis pas bien comportée. Les gens disent c'est parce que maintenant la Chisa t'a laissé tomber. Elle t'a essoré. Elle a pris le mieux qu'elle pouvait. Elle t'a déposé. Tu pensais que c'était la femme de ta vie. Tu as piétiné la femme de ta vie. La femme qui t'a aimé, qui t'a adoré. Elle a failli mourir pour toi. Elle a travaillé du mieux pour toi. Elle comptait finir sa vie avec toi. Vous êtes presque grands-parents. C'est toi qui vas te lever, aller faire un enfant dehors, escroquer la femme de ta vie, la femme de ta jeunesse pour donner une Chisa. Tu as vu la Chisa. Ça n'a pas tardé. Hein. J'étais entre le temps où on a rendu le tribunal et elle l'a plaqué, elle l'a laissé là. Ça n'a pas pris un an. Pourtant, il lui a fait un enfant. Les Chisa, elles savent ce qu'elles cherchent. Elles ne seront jamais là pour les moments difficiles. Les moments difficiles, là, c'est les vraies femmes de votre jeunesse, là. Celles qui étaient avec vous quand vous n'aviez rien. Quand vous étiez pauvre, malade, misérable, elles étaient là. Vous les laissez dès que vous voyez une petite qui vient avec les seins à midi, qui vient ici. Vous piétinez vos femmes, vos grandes dames, là, vos femmes de chance, vos femmes de destinée, là, pour aller vous accrocher aux femmes de plaisir. Parce que là-bas, où elle tourne bien l'anaconda, où son niache est serré, son pétou est sucré, elle me fait toutes les positions du Kamasutra avec les cristaux de menthe et comment on appelle, et la pâte dentifrice mélangée avec le bonnet rouge. Quand elle fait ça là, elle chante au micro. C'est tout ça là qui donne ça. Quand elle a fini de faire ça, tu signes les chèques, tu vides ton compte. Le jour où tu as une vraie couille, le jour où tu as un problème, Wayenda, tu es seul. C'est pour ça qu'on vous dit, homme, soyez sage. Afin de queuter dehors là, le résultat là, vous allez finir seul, malade, misérable. Il a tout perdu, il n'a plus de femme. Son foyer est cassé, il n'a plus de carrière, il n'a plus d'argent. Si je l'ai vu la dernière vidéo, j'étais choquée. J'ai dit que j'allais vous en... J'étais dépassée. C'est-à-dire, il a changé, maigri, le trait est devenu vitreux. Le teint est devenu vitreux. Il parle comme un enfant de 5 ans. Tu sens qu'il est paumé, perdu. Il est en galère. Et c'est maintenant que Wendy Williams monte. Oh, la revanche de ça. Femmes, soyez intelligentes. Vous mettez toujours tout dans le même panier là. Vos émotions, votre intelligence. Même dans l'amour là, gardez votre discernement. Gardez votre intelligence. Soyez lucide. Vous, quand vous aimez le corps, l'âme et l'esprit. Ils deviennent vos organes et tout. Vous oubliez de réfléchir. C'est pour ça qu'on vous piétine, on vous dépose, on vous escroque. Ayez les yeux ouverts. Quand vous signez mariage, s'il faut contrat, si vous avez beaucoup d'assets avant, faites tout par écrit. Protégez vos arrières. Parce que l'amour là, le jour 6 devient 9. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, nous on enseigne l'intelligence féminine à LEI. C'est tout ça qu'on enseigne. On vous ouvre les yeux, on vous apprend à être au taquet comme ça là. Ça marche pas. En tout cas, bravo pour toi Wendy Williams. We love you here.